Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Bon Ramadan encore une fois à toutes et à tous. Et toujours, je suis très ravi de vous retrouver, notamment dans cet épisode de culture religieuse, votre connaissance, votre fenêtre sur le monde de l'islam, le monde de la culture islamique. Au cours du mois du Ramadan, il y a toujours le jeûne, les prières, qu'elles soient obligatoires ou surrogatoires, ou quand même concernant le Coran. Donc, au cours de ce mois, et avec plus de précision, il y a ce qu'on appelle at-tarawih. L'importance de ça, et l'importance de réciter le Coran jour et nuit. Quelles sont les rétributions concernant tout ça? C'est ce qu'on va savoir durant notre discussion avec notre cher invité, Dr Kamal Gadallah, le grand professeur à l'Université de Al-Azhar. Vous êtes toujours le bienvenu sur Naltv International. Merci. Merci beaucoup pour nous rejoindre au studio de Naltv International. Et permettez-moi de vous poser ces questions. Tout d'abord, concernant la prière. Et quand même, le Coran a été révélé au cours du mois de Ramadan. Mais la prière, c'est, si je peux dire, un axe culturel, un axe cultuel plutôt, qui rassemble beaucoup de choses. Oui. Jeûne, Oui. récitation du Coran, prière, Oui. et beaucoup d'autres choses. Donc, l'importance de prier au sein de ce mois béni, de ce mois de miséricorde de Ramadan. Premièrement, la salat, en fait, ou bien la prière, c'est le pilier de l'islam. C'est en fait la ligne des marquatives entre un croyant et un non-croyant. Parce que le prophète, il a dit « Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah man tarakaha faqad kafar ». C'est-à-dire, en fait, ce que nous sépare des non-musulmans, c'est la salat. Quiconque renonce à la salat, il est quelqu'un comme mécréant, c'est-à-dire incrédule, ou bien, si vous voulez, comme un non-croyant. Parce que le signe de la croyance, de la foi, c'est la salat. Au cours du mois de Ramadan, en fait, il y a plusieurs salats surrogatoires. On outre, en fait, les prières obligatoires, donc, qui doivent être respectées à leur temps dans le cadre du possible. Parce que parfois, on n'arrive pas à faire surtout, par exemple, la salade d'or de midi en groupe, étant donné que nous tous, nous sommes en travail, donc le travail se termine peut-être à 15 heures, donc on pourrait rater en groupe la prière de midi et la prière fort probable aussi la prière d'après-midi. Donc, de telles salades surrogatoires, prières surrogatoires, elles peuvent compenser en fait ce qu'on a raté de nos prières. Et aussi, en fait, c'est une sorte de veiller cultuellement les nuits du mois de Ramadan. Vous venez de parler de ce qu'on appelle tarawih, ou bien prière surrogatoire nocturne. Tarawih, c'est quoi le tarawih en fait? On nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une nuit, dans le mois de Ramadan, était sorti pour faire la prière tout seul à la mosquée. Donc, il y avait quelqu'un qui l'a vu, donc il venait en fait se ranger à côté de lui pour faire la prière avec lui, prière en commun. Et un troisième, un quatrième, donc ainsi de suite jusqu'à la fin de l'accomplissement de la salat par le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur lui. Donc, la deuxième nuit, c'est-à-dire la nuit suivante, oui. Il y avait énormément en fait de compagnons, c'est-à-dire au lieu de 1 ou 2, 3, il y avait des dizaines. Donc le prophète a terminé la prière et est venu chez lui. La troisième nuit, la mosquée était archi pleine. Le prophète a refusé de sortir. Donc ils ont fait la prière d'une façon individuelle, 2, 3, donc bon. Et le lendemain, ils avaient posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi vous n'êtes pas venu nous diriger en prière surrogatoire? Et il a dit, parce que j'avais peur qu'il vous soit prescrite, c'est-à-dire de devenir, au lieu d'une salade surrogatoire, elle pourrait devenir une salade obligatoire.
Donc, par merci de sa part vis-à-vis de sa communauté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé de sortir cette nuit. Donc, c'est ainsi, en fait, la situation. Le 2 hommes, 3 hommes faisaient la prière en petit groupe, etc. Alors que donc, il y avait une sorte de bruit dans la mosquée. Donc, on ne pourrait pas s'entendre. Parce qu'un petit groupe de 3, 4 et 5, un autre groupe de 3, 4 et 5, et ainsi de suite. Donc, cela pourrait faire une sorte de brouhaha, c'est-à-dire de bruit. Donc, c'était pas en fait quelque chose d'aimable, quelque chose d'acceptable. C'est pourquoi Omar ibn Khattab, il a dit j'opte pour rassembler tous les prieurs, tous les croyants, derrière un seul imam, un seul guide de prière. Et il a choisi Ubay ibn Ka'b. Ubay ibn Ka'b, en fait, qui avait récité le Coran directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur lui. Donc, il était le grand récitateur du Coran à l'époque. Donc, c'est à partir de ce moment que les musulmans ont l'habitude, ont la tradition de faire de telles prières surrogatoires à la mosquée. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a des choses, en fait, qui ne sont pas assez authentique dans la sunna. C'est le fait, par exemple, de terminer le Coran à la fin du mois de Ramadan. C'est-à-dire, chaque nuit, il faut, par exemple, un chapitre du Coran à réciter. Le problème réside en quoi? Dans le fait qu'il y a des gens comme, par exemple, les vieux, comme, par exemple, les malades, les handicapés, en fait, les mutilés, comme on venait de le dire, qui ne peuvent pas, en fait, compléter l'écoute d'un chapitre, ou bien supporter en fait de se lever pour un chapitre du Coran dans une seule nuit. Hein. Donc, rien n'est rapporté authentiquement à ce propos de la part du prophète, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur lui. Comme ça, on pourrait leur dire en fait la mission de croyants, mais ce n'est pas voulu. Ce qu'ils voulaient en fait, c'est qu'ils se réunissent pour faire la prière, même avec des petites sourates. Donc, ça y est, cela pourrait en fait aller. Il y a aussi une autre remarque, c'est le fait que, par exemple, on fait intégralement les prières nocturnes sans laisser, par exemple, le temps à faire une prière surrogatoire à la maison. C'est-à-dire c'est la prière de witr. Donc, le witr, il est préférable qu'il soit à la maison parce que le prophète, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, consacrez une partie de vos salats à vos demeures et ne les réduisent pas en tombe. Parce que la tombe, en fait, dans la tombe, il n'y a personne. Donc, oui, tout ce qui se trouve là-dedans. Oui, ils se sont morts. Il n'y a que les ténèbres et le mort, donc les cadavres, d'accord. Donc la salate, ça nous illumine. Oui. L'endroit où on vit. Oui, donc le rassemblement de musulmans se réalise, même avec n'importe quelle, en fait, quelle partie du Coran, d'accord, et en fonction, en fait, de la résistance, en fait, de croyants. Ils sont tous jeunes, par exemple, il n'y a pas de vieux, il n'y a rien de malade, et on a fait une sorte de plus scrutin oral. Est-ce que vous supportez, par exemple, qu'on vous récite un chapitre entier du Coran chaque nuit? Si il accepte, d'accord. S'il n'accepte pas, donc, les chétifs, les malades et les faibles, ils vont quitter la mosquée tout de suite après la prière de l'Aïcha. Donc, il ne faut pas, en fait, faire la prière de witr à la mosquée pour la laisser à la maison. Donc, comme ça, on pourrait, en fait... une sorte d'équilibre. Oui, mais si on va faire quand même le witr à la mosquée, ça va. Oui, parce que peut-être qu'on n'aura pas le temps. Il est préférable de le faire à la maison. Si on n'a pas le temps, par exemple, lorsqu'on termine la prière, donc on revient à la maison, on passait... il est préféré quand même de rassembler... et la famille, par exemple, les enfants... Oui, et même les visiteurs. Si vous avez, par exemple, des invités à la maison, et vous pouvez dire, ah oui, pour prendre l'été, par exemple, ils sont venus après le iftar, après même la prière de l'Aïcha, vous avez invité quelques frères, par exemple, de croyants, et ils viennent chez vous à la mosquée. Vous pouvez, par exemple, avant qu'ils partent,
dire ah oui, allons faire la prière de l'Ouest ensemble. Donc comme ça, vous auriez beaucoup de lieux, un bon nombre de lieux qui pourraient être témoins en votre faveur le dernier jour. La maison, il va dire oui, il me faisait la prière. La mosquée, il me faisait la prière. Par exemple, un petit coin en fait dans le lieu de votre travail, et il faisait la prière en fait. Ouais. Donc vous auriez beaucoup de témoins. Ouais. Donc cela nous amène en fait à la récitation en général du Coran. Oui. Donc un tout petit reportage. Après ça, on va poursuivre, bien sûr, notre discussion. Il est recommandé aux musulmans de lire fréquemment le Coran au cours du Ramadan et de veiller à le lire entièrement, mais ce n'est pas une obligation pour lui dans ce sens que s'il ne le fait pas, il ne commet aucun péché. Cependant, il se prive d'une grande récompense. Ceci s'atteste dans ce hadith rapporté par Al-Bukhari. D'après Abu Huraira, Gabriel écoutait le prophète lire le Coran une fois chaque année, puis il le lui fit lire 2 fois au cours de l'année pendant laquelle il décéda. Les ancêtres pieux avaient l'habitude de lire le Coran entièrement au Ramadan pour imiter le prophète. Commentant la quantité des lectures complètes du Coran, Imam An-Nawawi dit « La préférence peut varier en fonction des personnes. Le lecteur, qui par méditation arrive à découvrir des leçons et connaissances profondes, peut se contenter d'une quantité qu'il peut comprendre parfaitement. Il en est de même de celui qui s'occupe de la diffusion de la science ou d'autres affaires religieuses importantes ou des intérêts généreux des musulmans, que celui-là se contente d'une quantité qui ne risque pas de perturber ses activités. Celui qui ne trouve pas dans ce cas peut lire le Coran autant de fois qu'il pourra, pourvu de ne pas atteindre un excès ennuyant. Malgré cette recommandation de cette insistance sur la lecture du Coran au Ramadan, la pratique reste un simple acte facultatif qui ne revêt aucun caractère obligatoire, dont l'abandon entraînerait un péché pour le musulman. La lecture complète du Coran pendant le Ramadan n'est pas une obligation. Cependant, il est fortement recommandé aux fidèles de lire fréquemment le Coran, conformément à la pratique du messager d'Allah, le prophète à lui bénédiction et salut. Oui, au cours du mois du Ramadan, chers téléspectateurs, c'est un temps tout à fait très court, 30 jours, mais c'est un temps très précieux pour, ou à ne pas rater, pour arriver à réciter le Coran, parce que chaque lettre dans ce saint livre compte beaucoup, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Oui, parce que avant en fait même d'aborder la question de ces rapports entre le Coran et le mois de Ramadan, vous avez tellement raison en fait de nous faire allusion à ce hadith qui dit Man qara harfan min kitabillah kana lahu bi hasana, quiconque récite même une lettre de livre saint d'Allah, donc il aura une rétribution d'une équivalente d'une bonne action. Allah. Le prophète, il a dit pour dissiper n'importe quelle dot, il a dit je ne dis pas que Alif Lam Mim est une lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre, Mim est une lettre. Donc, c'est-à-dire, lorsque vous récitez Alif Lam Mim, vous auriez la rétribution équivalente de 3 bonnes actions. Donc, c'est très très important en fait de réciter le Coran, mais de réciter le Coran avec une attention particulière, avec une méditation, avec par exemple un approfondissement en fait de sens, de chercher par exemple lorsque vous récitez des versets en fait relatifs au paradis, donc vous imaginez le paradis, par exemple l'enfer, vous imaginez l'enfer, donc par exemple des récits en fait qui pourraient parler peut-être des anciens prophètes, donc vous pouvez imaginer qu'est-ce qui s'est passé. Donc un jour en fait j'ai suivi une émission télévisée qui a passé notre grand cheikh Dr Ahmed Naina, en fait, qui est l'un des grands récitateurs sur la scène actuellement. En fait, ça fait des dizaines d'années, en fait. Il a dit, c'est par grâce d'Allah que chaque fois, en fait, que je récite
des versets, par exemple, relatifs au récit du prophète. Et donc, il me semble que c'est sur un écran devant moi, en fait, que je regarde, que je poursuis. Peut-être le peuple de Lot, le peuple de Houd, le peuple de Saleh, le peuple de Noé, etc. Donc, c'est un panorama, en fait. C'est un panoramique. Il vit dans le vrai sens du Coran. Oui. Et c'est ça l'essentiel de réciter le Coran avec non seulement la langue, mais aussi avec l'esprit, le cœur, la spiritualité, le cœur. Cela, je pourrais en fait le nommer, c'est cela, mais admissible en fait d'utiliser le terme ou bien l'expression, un regard introspectif, c'est-à-dire de l'intérieur vers l'extérieur. D'habitude, vous regardez, par exemple, il y a peut-être en fait il y a en fait le reflet de la chose en fait qui tombe sur vos yeux, par exemple, ou bien des rayons en fait des yeux qui sont destinés à regarder la chose, c'est-à-dire de l'extérieur vers l'intérieur. Mais cette vision en fait tout à fait panoramique et spirituelle, comme vous venez de dire, c'est un regard introspectif, c'est-à-dire de l'intérieur vers l'extérieur. C'est une grâce quand même divine. Ce n'est pas une chose facile ou une chose qui est permis pour tout le monde. Non. Si je peux dire, et l'air extérieur honnête et véridique, sincère. Oui, donc ça exige beaucoup d'ijtihad et de jihad. De limpidité, de transparence, en fait, d'efforts cultuels. Par exemple, d'une sorte de sincérité vis-à-vis de votre Seigneur, d'une sorte de loyauté, honnêteté avec Allah, avec honnêteté, loyauté, sincérité, transparence et limpidité. Donc vous pouvez employer n'importe quel terme qui a, en fait, si vous voulez, un sens transcendantal. Donc c'est quelque chose qui dépasse les horizons habituels, ordinaires, pour en fait s'envoler au royaume céleste dans son Vous allez sentir que vous êtes quand même léger comme ça. Oui. Vous allez sentir que le Coran était révélé à vous. Allah. Même. C'est-à-dire. Et Allah vous parlez. Un message que vous un message que vous est en fait, que vous est nominativement destiné. C'est-à-dire qu'il est destiné, par exemple, à Kamal, à Hani, donc à n'importe qui pourrait, en fait, si vous voulez, méditer sur le Coran, d'accord, et contempler les versets coraniques. Donc, le Coran était révélé au cours du mois de Ramadan. C'est pourquoi il y avait un hadith très fameux, celui qui veut écouter ou entendre Allah, il doit réciter le Coran. Réciter le Coran. Oui, quiconque vous parlez avec Allah, qu'il récite le Coran. Quiconque vous entendre Allah parler à lui, qu'il récite le Coran. Et Allah, qu'il soit glorifié, va vous guider. Oui. À travers de telles paroles divines. Et dans un autre hadith, le meilleur parmi vous est celui qui apprend le Coran, d'accord, et celui qui enseigne le Coran aux autres. C'est-à-dire, donc, c'est quelqu'un en fait qui s'est bien servi du Coran et en fait servir les autres. Avec le Coran. Donc vous parlez des bénédictions et des choses très bénies du Coran envers l'être humain. Oui. Et quand même, notre grand prophète Mohammed a dit, celui qui veut la vie terrestre, donc il doit réciter le Coran. Oui. Celui qui vit... Vous voulez l'au-delà qu'il récite le Coran aussi. Oui, celui qui veut le deux, qu'il récite le Coran. Et je vous dis pourquoi. Parce que le Coran, c'est quoi? Le Coran, c'est un mode de vie. C'est une méthode, en fait, à suivre pour notre vie quotidienne. C'est pour que notre vie soit correcte, soit conforme aux enseignements d'Allah. Donc, si vous voulez, la vie terrestre, par exemple, vous souffrez peut-être de quelques difficultés, soit financières, soit, par exemple, sanitaires, soit, par exemple, physiques. Oui, par exemple, n'importe quel souci, en fait. Oui, vous pouvez lire le Coran, en fait, en établissant l'intention
d'invoquer Allah, de vous trouver une issue. Hein. Allah. Le Coran aussi, c'est une guérison pour le cœur. Hein. شفاء للقلوب. Donc, ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Si le Coran est une guérison, aussi une miséricorde vis-à-vis des croyants. Donc, qui attendez-vous de plus? Donc, quiconque veut la vie terrestre, la vie de Séba, il doit réciter le Coran. Donc, c'est lui qui aspire, en fait, l'au-delà, le royaume céleste, en fait, d'après l'expression chrétienne, en fait, parce qu'il y a un chevautrement de nos souhaits. On cherche, nous tous, l'au-delà. Ouais. Tous les corps religionnaires, tous les adeptes de religion, ils cherchent que l'au-delà. C'est la finalité. Donc, quiconque cherche, en fait, une bonne fin, c'est-à-dire la fin heureuse de l'au-delà, il doit réciter le Coran. Quiconque veut les deux, c'est-à-dire vous établir cet équilibre en fait entre sa vie, c'est-à-dire de mener sa vie en fait comme tout le monde, de travailler, de se marier, d'avoir des enfants, de les éduquer, donc par exemple de faire une carrière académique, par exemple d'avoir un grand commerce, une grosse fortune, c'est-à-dire de mener toutes les activités de tous les humains. Donc il doit réciter le Coran. Ainsi, sa vie quotidienne sera prospère, comme quiconque fait des efforts, et en plus, il sera béni et bénéfique. Oui. Donc, il va regrouper deux choses. Premièrement, il fera comme tout le monde fait, et en plus, son travail et le fruit de son travail, ce sera non seulement le gain de la vie terrestre, mais aussi le gain de l'au-delà. Oui. Donc, la sagesse divine se trouve dans ce Saint Coran. Et cette sagesse nous guide toujours, que ce soit dans notre vie terrestre ou quand même va nous donner le bon chemin pour arriver au paradis dans l'au-delà où ça sera le bonheur et la joie absolue. Une toute petite pause, dont une toute petite, quand même, une sorte de confort au sein de cette visite pour une mosquée monumentale qu'on a ici en Égypte. Beit el-Sehemi, ou la maison d'El-Sehemi, est l'un des sites touristiques les plus distingués en Égypte. Il s'agit d'une maison ottomane qui reflète la magnificence de l'architecture islamique au XVIIe et XVIIIe siècle. La maison d'El-Sehemi se trouve au cœur du Caire fatimide, la région d'El Gamaleya, dans une petite ruelle baptisée Ad-Darb el-Asfar, tout près de la rue d'El Mu'izz, une rue qui regorge de monuments islamiques. La maison d'El-Sehemi est construite sur une surface de 2000 mètres carrés et se compose de 2 étages. Le premier, Al-Salamlik, est consacré aux visiteurs et le deuxième, Al-Haramlik, est consacré aux visiteurs femmes. Ces 2 étages comprennent 119 salles. Le nom actuel de la maison est dû à son dernier propriétaire, Cheikh Mohammed Amin al-Sehemi, qui l'a acheté en 1796. En 1930, le gouvernement égyptien a acheté la maison antique des petits-fils de Cheikh al-Sehemi à 6000 livres égyptiennes et a consacré une somme de 1000 livres pour sa restauration, qui lui ont rendu sa splendeur. Et elle a été réinaugurée, donnant l'exemple à l'une des plus belles et plus riches maisons ottomanes en Égypte. Du point de vue architectural, la maison d'El-Sehemi est composée de 2 édifices, l'une au sud et l'autre au nord, par Cheikh Abdul Wahhab Tablaoui, et la date de sa construction est gravée sur une frise en bois au-dessous d'une chaise qui se trouve dans la cour interne de la maison. La partie nord de la maison d'El-Sehemi est construite en 1796 par Ismail Chalabi, l'a annexée à la partie sud, formant ainsi une seule maison composée de 2 édifices. L'architecture extérieure de la maison est composée de 3 façades en pierre.
La première est la façade principale, qui se trouve dans le côté sud-ouest et est composée de 3 étages et donne sur la ruelle del Darb el-Asfar. Juste au milieu de la premier étage se trouve l'entrée principale de la maison, formée d'un arc brisé. Et à gauche de cette entrée, il y a une autre porte qui conduit vers les annexes de la maison et vers le tombeau du cheikh Nasr ad-Din al-Arba'in. La façade de cette premier étage renferme un nombre de fenêtres devancées de grillages en bois. La deuxième façade de la maison se trouve dans la partie sud-est et donne sur la ruelle del Darb el-Asfar. Et elle se compose de 2 étages. Cette façade, comme la principale, renferme plusieurs fenêtres. Dans la partie est de la deuxième façade, il y a une porte qui conduit vers le jardin postérieur de la maison. La troisième façade de la maison se trouve dans le côté nord-est. Et maintenant, une grande partie de cette façade est complètement démolie. L'entrée principale de la maison d'El Sahimi conduit vers une surface carrée. Mais justement, je dois vous remercier infiniment pour de telles informations, de telles explications de votre part. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, chers téléspectateurs, merci également à vous et bon ramadan à toutes et à tous. C'est une occasion spirituelle à ne pas rater. Au revoir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, bénédiction, aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous.